Bonjour tout le monde, c'est Soraya et bienvenue dans NutriVibes. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, je vais vous partager les moments clés de mon parcours de l'obésité, des troubles alimentaires, à la victoire et à la perte de poids de 50 kilos, en espérant que cela vous inspire et inspire votre propre transformation. Je vais dérouler plusieurs étapes et puis prochainement, dans les prochains épisodes, nous pourrons rentrer en détail sur chaque étape et sur chaque segment. Donc là, je vous passe en revue les principales étapes de ma transformation. Premièrement, le segment numéro 1 concerne l'obésité. Alors effectivement, moi, l'obésité, ça a été un combat personnel. Ça a été un défi, une montagne à escalader. Dans le sens où ça a été plus qu'une simple bataille. L'obésité a commencé très tôt. Ça a commencé dans une partie de mon enfance. Donc autour de 10-12 ans, j'ai vu que je commençais à prendre du poids. Alors ça restait assez mineur, une petite prise de poids. Mais étonnamment, j'ai tout de suite compris que ça allait me suivre. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais quand j'ai vu que je commençais à prendre du poids, j'ai vite compris que ça allait être compliqué, que ça allait être beaucoup plus profond. Effectivement, parce que on peut prendre du poids et puis voilà, s'en débarrasser. Mais effectivement, ça n'a pas loupé puisque ça m'a suivi. Et si à l'époque ça restait une petite prise de poids, j'étais un petit peu boulotte, etc. Eh bien, au fil du temps, ça s'est transformé en trouble alimentaire, ça s'est transformé en obésité, en prise de poids beaucoup plus conséquente, jusqu'à atteindre les 148-149 kilos. Tout ça s'est fait sur plusieurs années, évidemment. J'ai jalonné une partie de mon adolescence, de jeune adulte également. Donc c'est vrai que je traînais ça depuis un petit moment. On pourra revenir en détail, cela vous intéresse. Et au-delà de cette prise de poids, il y avait un plan aussi psychologique. Et effectivement, dans diverses études et sur le plan psychologique, on a cette théorie de l'attachement qui suggère qu'en fait, nos relations émotionnelles précoces, donc très jeunes, peuvent influencer notre relation avec la nourriture à l'âge adulte. Et effectivement, il y a une corrélation à faire et à avoir sur ces relations émotionnelles, ce côté psychologique avec notre relation avec la nourriture. Et effectivement, moi, je voyais que j'avais une relation avec la nourriture qui était complètement toxique. Et ça aussi, c'est démontré par la neuroscience qui démontre que, en fait, il y a des schémas de pensée qui sont liés à l'alimentation et qui peuvent créer des connexions neuronales puissantes. Il est vrai que j'ai pris du poids, oui, mais il y avait aussi un côté psychologique. Dans la partie 2, donc le segment 2, c'est le choc de la réalité. Moi, personnellement, j'ai eu plusieurs mini-déclics. Plusieurs électrochocs, ça aussi on pourra rentrer en détail si vous le souhaitez. Plusieurs électrochocs qui ont déclenché ma transformation, sachant qu'effectivement, moi je porte ça depuis un moment. Donc là, on parle d'une prise de poids qui s'est faite sur plusieurs années, où il y a aussi un certain bagage. Voilà, donc il a fallu plusieurs petits mini déclics. Cette prise de conscience en fait brutale, où je me suis dit, mais en fait, tu mérites mieux, fais quelque chose. Et effectivement, toujours prouvé scientifiquement, la neuroscience révèle que dans des moments de prise de conscience assez brutale, de conscience, des déclics, des électrochocs, effectivement, ça peut déclencher la production d'adrénaline qui mobilise notre énergie pour le changement. Au-delà de ça, moi, j'encourage toujours aux gens de se faire accompagner. Et par exemple, psychologiquement, la thérapie cognitive peut aider à déconstruire certains schémas de pensée négatifs. Parfois, quand on veut débuter une perte de poids, on a certains schémas de pensée à déconstruire. Donc, c'est très important, cette prise de conscience et tout ce qui englobe cette prise de conscience. Donc, nous avons abordé très brièvement les chocs de réalité, l'électrochoc. Maintenant, chacun a ses propres déclics, a son électrochoc. Et puis, c'est très important de conscientiser aussi sa perte de poids et de comprendre pourquoi. Donc dans une partie 3, le segment « L'étincelle de la motivation ». Ok, le constat, il est là, l'obésité, elle est là. La réalité, elle est là. L'électrochocs sont là. Ok, pas de souci. Maintenant, comment ça se passe en fait ? C'est cette quête de devenir la meilleure version de moi-même, sachant que, encore une fois, je le répète, prise de poids, ça a été certes progressif, ça a été très long, et c'est surtout, je me suis toujours connue, appelez-le comme vous voulez, grosse, en surpoids ou en obésité, je me suis toujours connue comme ça. Et quelque part, j'avais aussi cette curiosité de savoir comment je pouvais changer. Il y a eu cette petite flamme intérieure qui me poussait aussi à vouloir changer. La motivation, certes, elle est très importante. Elle est liée notamment à la libération de la dopamine, qui influence notre humeur. Donc, vous voyez, c'est quelque chose aussi qui est assez variable, mais attelez-vous aussi beaucoup à la discipline. Alors, ça revient souvent, mais à cette discipline, à se dire, bon, écoute, je fais ça pour moi, etc. Je conscientise ma perte de poids, je veux avancer dans telle direction, etc. Moi, ça m'a beaucoup aidée. Et surtout, de me dire, mais en fait, je le fais pour moi, quoi. Là, je ne suis pas en train de faire quelque chose pour, je ne sais pas, une tierce personne. Je suis en train de faire ça pour moi. Quelle est la meilleure motivation ? Dans le côté encore psychologique, si l'approche SMART, donc SMART,
S pour spécifique, M pour mesurable, A pour atteignable, R pour réaliste et T pour temporellement défini. Et cette approche SMART, elle peut renforcer les objectifs, d'accord ? De noter nos objectifs, de les mesurer, voir s'ils sont réalistes ou non. C'est bien de commencer aussi quelque chose comme une perte de poids avec des outils pareils. Donc ces éléments psychologiques et neuroscientifiques et scientifiques sont des points clés dans la compréhension de la relation entre l'obésité et le parcours de transformation vers un mode de vie plus sain. Nous allons désormais s'attaquer au segment 4, à la partie 4. J'insiste beaucoup sur le côté psychologique, mais parce qu'effectivement, il est très important. Il faut pouvoir admettre aussi que parfois, pas pour tout le monde, le côté psychologique est très important. Alors, moi, je sais que personnellement, je ne comprenais pas pourquoi j'avais une relation comme ça avec la nourriture, alors que mes amis, que toutes les gens que je connaissais avaient une relation plutôt normale. Donc là, on a encore une fois sur le plan psychologique des techniques comme l'économie comportementale. En fait, c'est basé sur la modification des habitudes qui peuvent renforcer les changements positifs. Faites à votre niveau, aidez-vous à votre niveau. Changez progressivement vos habitudes. Je le répète souvent quand on me demande comment est-ce que j'ai perdu du poids, je dis que j'ai changé d'habitude, que j'ai changé de lifestyle. J'avais ce changement aussi à faire. Donc, modifiez vos habitudes progressivement et évidemment, comment ne pas parler de la nutrition. J'ai tout changé. J'ai changé ma manière de voir la nutrition. Je me suis renseignée, je me suis également formée et à partir de là, moi j'ai changé mon rapport avec la nutrition. J'ai appris plus de choses concernant les graisses, concernant les protéines, leur importance également dans la construction des muscles. Toutes ces choses-là où effectivement on réadapte, on restructure son alimentation. Donc effectivement, il y a ce travail aussi alimentaire à faire. Il y a ce déficit calorique. À chaque fois, j'en parle très souvent, mais le déficit calorique, c'est aussi la clé, bien sûr, avec tout ce qui est autour, mais le déficit calorique, connaître le nombre de calories que l'on mange. Moi, je ne savais pas combien de calories je mangeais. Je pouvais avaler 5000 calories, j'étais pas au courant. Donc, à partir d'un moment aussi, il faut aussi être clair là-dessus, même s'il ne faut pas être, bien sûr, constamment sur les applis à peser ses aliments, etc. Ça peut devenir toxique. Mais dans un début, quand on ne sait pas ce qu'on mange, combien de calories on mange, pour ma part, en tout cas, c'est ce qui m'a beaucoup aidé. Et j'avais beau manger plus ou moins bien et me dire, bon, je vais baisser un petit peu. Bah ouais, je baissais, mais j'étais encore à 3000. Sans connaître ces chiffres, comment je peux savoir ce que je mange et comment je peux savoir si je suis en déficit calorique. Encore une fois, je reprécise parce que c'est important. Il n'y a pas que le déficit calorique, on le sait, mais moi, par exemple, je ne les connaissais pas et je pouvais encore curieuse si je connaissais pas, de me découvrir sans cette obésité, sans c'est vraiment important de s'éduquer à ce niveau-là et bien sûr de s'en détacher. Je ne dis pas d'être accroché à son téléphone, à peser ses aliments, à compter toutes les calories. Évidemment, moi, je l'ai fait parce que j'ai commencé comme ça, à quasiment 150 kg, 148, 130. J'étais obligée de savoir ce que je mangeais. Donc, vous voyez, c'est aussi ça qui est aussi important à prendre en compte et bien sûr ne pas rentrer dans une autre toxicité, à savoir je pèse tout. Ah non, là j'ai dépassé de 100 grammes, c'est pas bon, etc. Il faut aussi avoir le juste milieu dans tout comportement de façon en général, mais le juste milieu c'est aussi très important. Mais voilà, quand on ne sait pas ce qu'on mange, c'est juste s'éduquer. Je pense qu'on aurait eu des cours de nutrition à l'école. Je pense qu'on aurait abordé ce point également. La nutrition consciente, l'alimentation consciente, elle travaille main dans la main avec la psychologie pour créer un changement durable. Donc, en fait, il y a des méthodes que vous pouvez appliquer dans votre propre parcours. Pleine conscience alimentaire, par exemple. La pleine conscience alimentaire, c'est quelque chose qui peut vous aider à réduire les comportements un peu compulsifs liés à l'alimentation. Ça, on pourra rentrer en détail sur l'alimentation consciente, sur la pleine conscience. C'est très, très important. Vraiment, ça peut vraiment vous aider. Et je termine cet épisode par un message d'espoir pour chaque personne qui m'écoute actuellement. Vous n'êtes pas seul. Le chemin vers la victoire commence par une décision. Ne l'oubliez pas. Je répète, vous n'êtes pas seul et le chemin vers la victoire commence par une décision. Restez à l'écoute pour les épisodes futurs où nous explorerons ensemble des stratégies concrètes pour surmonter les défis de la perte de poids, de la nutrition et du bien-être. Je suis Soraya et vous venez d'écouter NutriVibes, le podcast de votre transformation. À bientôt pour de futurs épisodes. Voilou, tchuss!